Et on a vécu une amitié à distance. Du coup, après ces années très fusionnelles. Ça, c'était le plus dur pour moi. C'est vrai. C'est vrai. Bah, j'ai eu plein de moments durs, on dirait. Ça, faut s'aider. Non, mais... Faut s'aider. Ah oui, faut que je m'aide, hein, ça ne va pas. C'est vrai que le moment où elle part au Canada, c'est... D'ailleurs, je sais, je reconnais avec le recul que je ne me suis pas trop investie dans la préparation du départ. Parce que, en fait, tout simplement, je craignais le départ. Et je sais que quand elle est partie, mon monde s'était comblé. Ah, Mais t'as fait la forte, tu m'as pas dit. Hein. Non, bah non, parce que c'est pas... Mais c'est cool. Déjà, Enfin, quand c'est tu quittes ta protecteur. famille, tu quittes chez toi, tu quittes tes amis, je vais revenir te voir et te dire putain, tu fais chier, tu t'en vas quoi. Non, c'était pas. Pour moi, c'était très, très, très compliqué et j'avais très peur de me retrouver sans elle, tout simplement. Parce que oui, j'avais des amis, c'était pas le même type de relation. Et il faut savoir que, voilà, Alessia, moi, c'est arrivé à un moment où c'est ma famille, quoi. C'est ma sœur. Donc là, je perdais un pilier fondamental de moi, de comment je gère les choses. Et je ne m'imaginais pas du tout comment j'allais faire sans elle. Et bien sûr, il y avait l'option qu'elle allait rester là-bas, habiter là-bas. Et là, je me dis, mais voilà donc, peut-être le moment où on vit chacun notre vie à des endroits tellement opposés sur la Terre, quoi, tout simplement. Et que peut-être c'était les dernières fois où vraiment on pouvait faire ce qu'on aimait faire ensemble et on s'était pas rendu compte. Après moi c'est ça, c'est ce côté très ressassé, mais ça c'est personnel, c'est moi comment je gère mes émotions, c'est que j'ai tendance à être très nostalgique et à me dire ben voilà, peut-être là on s'est pas rendu compte que c'était la dernière fois et là elle s'en va et comment on Est-ce qu'on en a assez profité? Quand tu as 18 ans, tu sais très bien que tu vas pas prendre un billet pour aller au Canada comme ça, donc tu sais que ça va être compliqué. Et tu te dis, bah oui, mais là-bas, elle va trouver des gens qui seront dans la même branche qu'elle de travail. On sait que une fois qu'on rentre dans la vie adulte, c'est différent de quand on est adolescent. Surtout qu'on partait dans 2 domaines très différents aussi. Ah oui, complètement. Anna, elle est partie en art, ouais. Et moi, je suis partie dans le social. Donc même en conversation, on savait qu'à un moment donné, on avait peur qu'à un moment donné, il y allait avoir une distance parce qu'on parlait pas des mêmes choses, on s'intéressait plus aux mêmes choses, entre guillemets. Ça m'a pas empêché de m'intéresser au social, ça n'a pas intéressé de s'empêcher à l'art. Ouais. Donc, c'était un moment très compliqué. Mais au final, comme on a géré... On s'en est super bien sortis. Même si elle était loin. Déjà, moi, j'attendais qu'elle revenait chaque année. Parce que, Dieu merci aussi, elle avait les moyens de revenir à chaque fois en vacances et tout. Donc, ça nous permettait... Chaque vacances, on était ensemble. Ouais, ça nous permettait de nous revoir et tout. Donc, la perspective était super cool. Et je pense qu'on a commencé à s'épanouir aussi chacune dans nos domaines. Ouais. S'épanouir avec nous-mêmes aussi, parce que là, du coup, c'est la première fois où tu perds un pilier de ta vie. C'est merde. Et quand c'est la première fois que tu perds un pilier, tu apprends à avoir d'autres pères, tu apprends à être seule aussi. Parce qu'il y a des choses que oui, tu as tes parents, mais c'est les choses que tu partages pas avec eux, c'est des choses que tu partages avec ta meilleure amie. Et c'est la première fois qu'on a fait une rentrée l'une sans l'autre, une rentrée scolaire, qu'on a dû apprendre à sociabiliser parce qu'on avait toujours un acquis, on avait toujours l'une l'autre et on n'avait pas, si les gens sociabilisaient pas avec nous, on en avait rien à foutre, hein. On était là, hein. On était là, le reste gnognotte, hein, clairement. Donc voilà, ça nous a remis un peu les pendules à l'heure, ça nous a permis aussi de nous connaître différemment et d'exploiter aussi notre individualité. Ouais, d'explorer nos différences, je suis d'accord. Grave. Parce qu'en fait, je pense qu'en grandissant ensemble, c'était comme si on était devenus une personne toutes les deux. On était même avec des goûts différents et des trucs différents, mais on était tellement ensemble qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'on était une seule personne, quoi. Alors que là, on a vraiment pris le temps et on a appris tout simplement... Je crois que ça vient de discuter. Merci. Et on sait que... je pensais pas... Je disais que... Oui, on était presque une même personne. Ouais, et donc, en fait, ça nous a permis d'apprendre à nous connaître, nous, quoi. Tout simplement. Moi, je pense que c'est ce qui nous a été le plus libérateur aussi. Oui. En fait. Qu'elle parte et qu'on soit séparés, entre guillemets, qu'on vive cette amitié à distance-là, c'est ce qui nous a aidé à quand on se retrouvait, de se dire, ouais, on est arrivé à un nouveau stade, là, où en fait, on commence à se connaître nous-mêmes, on commence à savoir ce qu'on aime dans la vie, à comment on voit la vie, comment on aimerait se projeter, des choses comme ça. Et, évidemment. Et le plus grand plaisir, c'est de voir que même quand on se rend compte de ça,
on a toujours envie de faire ces choses-là avec cette personne-là. Oui, Ça, c'est ultra cool. je suis d'accord. Cette sensation de te dire, on sera dans 2 pays différents, ok, on fera des choses différentes, ok, mais on aura toujours envie de se retrouver et de faire des choses ensemble. Ça, c'est... Je suis complètement d'accord. Moi, en tout cas, je me suis dit que j'aurais beau être différente, on sera toujours amis parce que ce lien-là, ça change pas avec ma personnalité, en fait. Ma personnalité, c'est... Oui, enfin, ça fait partie. Si j'ai une personnalité horrible, tu vas pas m'aimer, mais la fille toujours dans son complexe de l'abandon. Très positive, hein. mais voilà, on était capable d'être individuel et d'avoir toujours cette relation à deux, enfin, de couple, amicale, très forte. Totalement. Malgré tout, malgré nos différences, on n'avait pas besoin d'être tout le temps ensemble, on n'avait pas besoin de... C'est encore le cas aujourd'hui. Oui. Ouais. On est des personnes différentes encore, on n'est pas du tout toujours dans le même domaine. Non. On a 2 façons de voir la vie qui sont pas totalement opposées, mais qui sont différentes. Hein. On voit pas les choses de la même façon. On n'a pas les mêmes amis. On a chacun notre cercle d'amis, ouais. Et on les voit souvent plus qu'on se voit nous. Oui, c'est vrai. Et pourtant, non. Ouais. J'adore mes amis, mais c'est vrai qu'avec les tiens, c'est particulier, quoi. C'est vrai. Et un truc con, hein, mais on peut par exemple rester silencieuse un bon moment sans que ce soit gênant. Ah oui. Et tu vois, et ça, je trouve que c'est un étape. C'est pas une étape. Je commence à être trop lancée là, ça y est, c'est une étape. Et on sait rire l'une de l'autre aussi. On a déjà beaucoup d'autodérision. Oui. Cheers, et on sait rire l'une de l'autre, totalement. Très mais c'est parce facilement. que je pense, en fait, comme on connaît tout l'une de l'autre, vraiment, mais le pire, comme le meilleur. Ouais. C'est avec un moment Et donné, le on se pire. regarde et on se dit, putain, mais... Voilà, on rigole, quoi. Non, je peux très bien, mais toujours dans le respect, hein, je veux dire, je vais pas me... Quand elle est mal, je vais pas rire. Hein. Oui, D'accord, hein. oui, c'est clair. Quoique des fois, on peut partir des fous rires pour n'importe quoi, mais pas qu'on est en dépression. Non, ça va. Mais ça aussi, c'est important, je pense, dans l'amitié, c'est que moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas parce qu'on ne voit pas quelqu'un tous les jours, ou qu'on lui parle pas tous les jours, ou voilà, que on lui parle pas de l'amour, on lui parle pas de l'affection, ou que on fait moins attention à elle, qu'on... Non. Il y a eu un moment, Laetitia et moi, sans qu'on soit fâchés, mais où c'était très... on se parlait pas souvent, quoi. Ouais. Enfin, comment dire, là, par exemple, on se parle au moins tous les 2 jours, à peu près, ou toutes les semaines en tout cas. On essaye de se voir une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, pareil. Ouais. Mais après, il y a eu un moment où on pouvait passer, genre, on se parle une fois par mois, quoi. Oui. Et donc, mais ça n'a jamais été quelque chose, on se dit, on s'est dit, on devrait faire plus d'efforts. Parce que ça s'entretient une relation dans tous les cas. C'est une question d'effort, c'est une question, fallait prendre le temps ou remettre les priorités en place. À un moment donné, on croyait que c'était d'autres choses, les priorités, mais en fait, les priorités étaient là. Et voilà, donc on n'a pas su juger ça au bon moment. Mais ça n'a pas fait que quand on se revoyait, c'était gênant, on s'est dit, là, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, qu'est-ce qu'on va se dire? J'ai jamais eu d'appréhension avant Laetitia. Ouais, pareil. Jamais. Pareil, ouais, c'est clair. Et je trouve, même après, des disputes. Ouais. Une fois qu'on s'était mis au clair, par exemple, sur une dispute, ça repartait pareil. Il n'y avait pas de... On avait beau dire, non, je ferai attention... Rien. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'on a une espèce d'alchimie. On est toujours attirés l'une vers l'autre. Ouais. Et on peut pas rester... Moi, je crois au principe de... Il y a un moment donné, quelqu'un, ou à mon envie de dire une moitié, qui nous attend pour qu'on se sente complètement soi-même et qu'on se sente bien. Et je pense que ça retient pas seulement que de l'amour. Moi, je pense que ça peut être entre une mère et un enfant. Ça peut être entre des frères et sœurs. Ça peut être dans un couple. Ça peut être en amitié. Et moi, je pense que vraiment, j'ai trouvé ma moitié, quoi, comme on dit. C'est vraiment... je me sens moi-même quand je suis avec elle. Je me sens bien quand je suis avec elle. Je peux venir lui dire tout ce que je veux. Des fois, elle va me regarder, elle va me dire... T'es sérieuse? Oulala. Mais elle va me dire, bon, allez, faut faire attention maintenant. Hein. Donc voilà, mais il y a toujours... c'est vraiment la personne avec qui je me sens le plus libre. Et je pense que là est le plus important. D'être avec quelqu'un qui t'empêche pas d'être toi-même, que tu n'empêches pas d'être soi-même, et qu'on arrive à être à deux et qu'on est libre d'être nous-mêmes ensemble.
Ça, c'est fou, c'est bien. Je C'est suis cool. Hein. complètement d'accord. Je suis très C'est heureuse. vraiment épanouissant comme relation. Complètement. Et je trouve que on est capable aussi du coup de se nourrir de nos différences. Autant avant on se nourrissait beaucoup de nos ressemblances, mais maintenant et de plus en plus on se nourrit de nos différences. Et quand je dis c'est épanouissant, c'est aussi hyper enrichissant en tant que relation humaine. Tu vois, si je prends ça avec du recul, pas forcément avec des sentiments ou quoi que ce soit, c'est d'un point de vue humain. Concrètement, c'est hyper enrichissant. Non, complètement. Et moi, je suis contente d'avoir... Parce que... On est différentes, mais elle a pile ce qui me manque. D'où revenir sur la moitié, tu vois. Je suis d'accord. Elle a pile ce qui me manque parce que moi, je suis quelqu'un de très... je suis pas très terre à terre. Je suis très rêveuse. Je suis très dans la projection. Je suis pas quelqu'un qui réalise. Je suis plus dans l'idée, quoi. Moi, je suis dans l'idée. Et ça se concrétise très rarement. Mais c'est pour ça que c'est toi qui as trouvé le nom Utopia. Hein, ouais, voilà. Ça vient d'elle, clairement. Et donc j'ai un côté très comme ça. Et elle, très vite, elle me ramène. Hein. Des fois, c'est brutal. Si je suis en haut, moi, elle me tient. Elle me dit non. Et ça m'aide. Moi, j'aime les gens comme ça, justement. Je suis pas contre qui se ressemblent, ça semble. Je suis pas contre les opposés s'attirent, mais je fonctionne bien aux opposés s'attirent. Et moi, perso, je trouve qu'elle me ramène bien et elle me complète, quoi. C'est comme s'il manquait 2 traits à mon carré pour faire un carré, quoi. Et c'est cool, on se rejoint, quoi. Je suis les 2 traits. Moi, je suis les côtés, alors. Exactement. Ok. Moi, je dis ça en angle. Ah! Pourquoi c'est rabaissant d'être à côté? Non, pas du tout. Il n'y en a pas de rabaissant. C'est juste comment tu visualises et moi, je visualise, c'est tout. Oui, mais si on fait comme ça, on se tient 2 fois. Si on fait comme toi, on se tient 2 fois. Tout ça carré, je suis. C'est 4 côtés. Ok. Bon. Ça arrive souvent. Moi, je suis en train de manger ma vie, les gars. C'est bon? Hyper bon. Ouais. J'ai trop pris à manger, mais je vais manger quand même. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup mangé, mine de rien. C'est bien chargé. Oui, c'est très bon. Les portions sont vraiment bonnes, hein. Regardez la taille de la boulette. Non, mais mes frites, hein, d'ailleurs, tu manges pas trop. Bah, j'ai mangé tous les miens. Tu sais, ça, c'était pour toi? Tu penses? Bah, c'était la sauce pour mettre avec tes frites. Tes frites, elles étaient toutes sèches. J'ai compris trop tard. C'est sur quoi je voulais rebondir. Je sais pas si ça a un rapport. Oui, si, ça parle d'amitié, donc ça a un rapport. Mais en fait, un des trucs qui peut paraître peut-être négatif aux yeux des gens, mais qui pour moi, enfin moi je trouve ça bien et cool, enfin je me complais là-dedans, c'est que je suis tellement satisfaite de notre relation que Anna elle pourrait ne pas être là, on pourrait ne pas se parler pendant plusieurs mois ou quoi que ce soit. Je ressens pas le besoin de créer des nouvelles amitiés. Donc il va y avoir des amitiés qui vont se faire et qui me plaisent et qui me comblent et qui me font très plaisir et que je voudrais plus du tout perdre dans ma vie. Clairement pas, c'est des gens qui deviennent essentiels, ça devient un autre cercle. Mais si par exemple je sens qu'il faut que je travaille à certaines relations, que c'est pas justement simple, facile, cool et tout, et que par exemple la personne ne me correspond pas à 200%, enfin tu peux jamais correspondre à 200%, mais voilà, que je vois que c'est un peu plus compliqué, qu'il faudrait que j'y mette plus du mien, ben je vais pas le faire. J'ai pas envie de me donner, j'ai pas envie de me livrer, j'ai pas envie de faire ce travail-là. Donc quand ça vient, je le prends vraiment comme une bénédiction et je chéris vraiment, vraiment ces amitiés. Mais s'il faut travailler une amitié, parce qu'avec certaines personnes, je me rends compte que j'ai moins de points communs, ou qu'on est moins pareil sur certaines valeurs, ou qu'il y a des choses chez la personne qui me dérangent, et ben je vais zéro faire d'efforts, et ça me dérange pas, et j'en ai pas besoin. Et voilà, et ça peut peut-être paraître méchant. Tu vois, ça fait peut-être genre j'ai mon cercle fermé, et voilà, et en fait c'est même pas ça, c'est que j'ai l'impression de donner et recevoir assez. Ouais, je comprends. Et je pense que c'est comme ça aussi dans les relations, c'est qu'à un moment donné, on peut pas, sous prétexte que c'est bien de faire certaines choses, on peut pas le faire parce que c'est bien de le faire, quoi. À un moment donné, si on est satisfait, si on est heureux, pourquoi aller voir ailleurs? C'est la théorie du le gazon est plus vert ailleurs. Ouais. On sait pas. Oui. On sait pas, et je me dis, c'est bien d'avoir beaucoup d'amis parce que c'est encore plus de gens sur qui tu peux compter, avec qui tu peux partager plein de choses, mais moi je prime la qualité à la quantité. Et moi aussi, c'est pas que je suis fermée, pas du tout, mais de toute façon, pour moi, il y a
c'est compliqué que je sois vraiment complètement à l'aise avec quelqu'un. Donc, c'est quelque chose, c'est une relation de confiance qui se bâtit. Ça prend énormément de temps. Oui, c'est un travail sur des années, Enfin, des c'est mois, pas, des je années. vais pas, je vais pas devenir ma meilleure pote en 3 mois. Ça n'existe pas pour moi. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est beaucoup plus complexe que ça pour moi. Et aujourd'hui, je continue avec les amis que j'ai aujourd'hui, je continue à bâtir quelque chose là pour moi. C'est Oui. au jour le jour, selon les épreuves qu'on traverse, de bonheur, de joie, de tristesse, peu importe, on continue à se construire parce que on connaît jamais quelqu'un à 100%, même si je connais très bien Laetitia. Il peut lui arriver demain une situation où elle réagit, où elle a un retour qui fait que je ne la connaissais pas dans cet angle-là. Il faut que j'apprenne à aimer ça et à accepter ça en tout cas. Totalement. Et c'est un travail de tous les jours, quoi. C'est pas... On fait pas toujours les mêmes choses, on n'a pas toujours les mêmes réactions parce qu'on évolue nous aussi. Peut-être que ce qu'elle aimait chez moi quand j'avais 13 ans, je l'ai plus aujourd'hui. Et il faut qu'elle apprenne donc soit à m'accepter sans ça, ou à m'aimer comme ça, ou pas, quoi, tout simplement. Et je trouve que même si j'aime les gens, je suis quelqu'un, j'aime bien parler avec de nouvelles personnes. Oh, on est sociable. Ouais, On est j'aime bien vraiment parler avec de sociable. nouvelles personnes et tout. Mais c'est pas pour autant, par contre, qu'on va devenir... voilà, après moi, comme j'ai de très bons amis... des fois, je mets un peu la barre haute, peut-être. Je suis d'accord. Moi aussi, Mais c'est vrai que... Voilà, quoi. Et après, par contre, avec le temps, j'apprends aussi, c'est un vrai travail de tous les jours, c'est que toutes les amitiés ne se ressemblent pas du tout. Ouais. Du tout, du tout, du tout. Comment toi, tu as l'habitude de... Par exemple, comment moi, je gère ma relation avec Laetitia, ou comment je sais qu'on peut se retrouver, comment on va passer des moments ensemble. C'est pas du tout ce que les autres personnes vont aimer faire, ou comment ils vont aimer être. Et tout ça et tout ça, donc il faut ajuster, s'adapter, ça c'est normal. C'est le propre des relations quand on bâtit quelque chose. Et c'est vrai que bah voilà, des fois c'est surprenant tout ce qu'on apprend sur les autres, sur les gens. Complètement. Et c'est difficile. Moi je trouve aussi que c'est un travail, quoi. Oui. Parce que j'aime entretenir mes relations et c'est vrai que des fois, avec le temps, par contre, j'apprends à me dire il faut que je me détache de ce côté parfait de l'amitié, parce que comme avec elle, je trouve que c'est l'amitié idéale. Enfin, c'est celle que je veux et que j'attends des gens, entre guillemets. Après, les attentes, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, je suis comme ça, j'ai quelques attentes. Et ce que j'attends, entre guillemets, d'une amitié, Laetitia qui correspond à 1000%. Donc, il faut que j'apprenne aussi que, par contre, ce que j'attends et ce que Laetitia peut me donner, les autres ne peuvent pas forcément le faire. Bien sûr, et oui, ça, c'est chaque un fait. personne est différente, je suis d'accord. C'est un fait, il faut l'accepter. Il n'y a pas d'équation parfaite dans les relations humaines, ça n'existe pas. Et il faut... c'est pour ça que je dis, ça peut être bien pour moi, en fait, des fois, le fait de ne pas en donner plus à des gens qui essaient de rentrer dans mon cercle ou qui aimeraient... Enfin, je dis ça comme si les gens me font une liste pour rentrer dans mon cercle. Enfin, que la vie fait que, voilà. Mais des fois, ça peut être aussi négatif parce que tu te terres un peu dans ce que tu as déjà, etc. Sous prétexte qu'avec les autres, c'est différent, c'est pas pareil et tout. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ouais, oui, clairement. Mais en même temps, on n'est aussi jamais à l'abri d'une déception. Et moi, là-dessus, j'avoue que je suis pas aigrie, mais... un peu, je suis un peu vieille meuf aigrie, comme dirait Sissi. Mais genre, ouais, de toute façon, je sais pas comment le verbaliser, tu vois ce que je veux dire? Oui, moi je vois ce que tu veux dire. Moi, je me protège aussi. Oui, complètement, et après, c'est pas méchant non plus que... Enfin, c'est pas bien de commencer une phrase comme ça, tu me diras, mais dans ce que je vais dire, c'est que on a tellement travaillé, entre guillemets, sur nous, entre nous, pour que ça fonctionne. On sait ce que ça prend en énergie, en amour de soi, des autres et en temps pour faire qu'une relation fonctionne. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas simple en fait. Enfin, c'est simple aujourd'hui parce qu'on qu'on se connaît complètement et qu'aujourd'hui on sait comment faire. Mais je sais qu'à une époque c'était beaucoup d'énergie et se dire qu'on va remettre ça à un moment donné avec d'autres personnes, on veut bien les choisir, quoi. Et c'est pour ça que c'est comparable aussi à de l'amour. Tu vois, c'est vraiment une relation, ça se travaille, c'est pas inné. Et même si les sentiments, ça vient de soi, c'est pas des choses sur lesquelles tu travailles. Mais ensuite, tout le reste, toute l'énergie que ça demande que ça fonctionne. Parce que des fois, on aime quelqu'un, ça ne fonctionne pas, il y a des choses à faire, quoi. Après, il y a ceux qui savent très bien au fond d'eux, c'est l'intuition, ça pour moi, qui savent que ça ne fonctionnera pas, il faut pas forcer. Bien sûr. Mais quand on est avec quelqu'un... Toi aussi? Bien sûr.
Tu le sais. mais... Oui, s'il te plaît. Je tiens bien, Vas-y. Mais quand tu connais quelqu'un et que tu sais que c'est quelqu'un que tu aimes et que tu as vraiment envie que ça fonctionne, tu sais qu'il y a plus que ça à faire. Il y a un travail d'acceptation. C'est difficile d'accepter Bien des sûr. choses. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens, par exemple, j'accepte chez les Laetitia des choses que je n'accepte pas chez les autres. Pareil. Clairement. Pareil. Et je suis désolée, il y a plein de gens qui me disent bah ouais, mais moi j'ai déjà entendu bah oui, mais Laetitia elle est comme ça, bah oui, bah elle est comme ça. Bah ouais, bah, dommage pour toi. Dommage pour toi, mais je suis désolée, c'est différent pour moi. Il n'y a pas de favoritisme parce que on pourrait dire ce qu'on veut. C'est pas que je préfère Laetitia à mes autres amis ou pas. C'est différent, c'est une relation différente. Et oui, avec les années qu'on a passées, c'est pas le temps qui fait non plus une amitié. Il y a des gens que je connais depuis 5 ans ou même 3. Je les aime énormément. Ça n'a aucun rapport. Mais voilà, ce que j'ai vécu et ce que, entre guillemets, bah oui, tout ce qu'on a vécu ensemble fait qu'aujourd'hui, non. Ça n'a pas de valeur, en fait, ces trucs-là. Et tu te dis que toute cette énergie-là, il faut vraiment la choisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mes amis actuels. C'est que je prends le temps d'accepter ce qu'ils sont, comment ils se comportent. Des fois, c'est facile parce que, évidemment, on est amis pour des raisons, donc on s'aime comme on est, voilà. Mais des fois, c'est compliqué parce qu'ils ont des réactions que moi, je n'aurais pas. Ils ont des façons de faire que moi, je n'aurais pas. Voilà, et si tu aimes vraiment ces personnages, si tu sais que ces personnages, je l'aime, ben, il faut travailler pour ça. Je suis désolée, c'est pas quelque chose... tu peux pas... Enfin, moi, personnellement, on peut rester soi-même et être soi-même avec les autres, il n'y a aucun problème. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a un travail à faire. C'est le moment où, justement, tu arrives arrive le moment, parce que tout le monde a son individualité, tout le monde est, entre guillemets, unique. Ils ont leur façon de faire, donc même s'il y a des points communs, il y a un moment donné où il y a une réaction où tu te dis non. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas rentrer dans le jugement parce que tu aimes cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas pas lui dire mais c'est de la merde que tu vas faire. Non, fais pas ça. Si tu peux lui dire, gentiment. Tu dis écoute. Mais encore, est-ce que tu es sûr que c'est le bon choix pour toi? Mais ça, c'est encore ton point de vue ou ton avis à toi. C'est très personnel. Moi, j'apprends aujourd'hui à donner mon avis quand on me le demande. C'est très compliqué. C'est très compliqué de faire ça parce qu'on a tendance à vouloir, sous prétexte que c'est un conseil, qu'on a envie de bien faire, on donne notre avis, notre opinion, alors que la personne ne l'a pas demandé. Il faut savoir à un moment donné accepter les gens et quand ils sont dans une réaction, lui se dire écoute, ça me convient pas vraiment comment tu te comportes là. Je préfère qu'on aborde plus ce sujet ou voilà, parler. C'est une conversation aussi d'être avec des gens. Oui, ou juste dire écoute, je crois qu'on sera jamais d'accord. Voilà, écoute, voilà, ouais, exactement. On sera pas d'accord donc. Et on n'en parle plus. Ça sert à rien non plus. Ça évite de ressasser. Dire ouais, concernant ce que tu as dit la dernière fois. Non, ça sert à rien. C'est entrer dans des débats, entrer dans des conflits qui ne servent à rien. Là, tu ne cherches pas des amis, tu cherches un parti politique. Et une fois que tu as dit ce que tu penses à quelqu'un, ça suffit. Selon moi, encore. Je dis ça comme si je suis philosophe, je suis psychopathe. Elle a psy de ouf. Ah merci. Comme si je suis thérapeute ou quoi. Non, pas du tout. Mais j'ai dit ça parce que de mon expérience à moi, de ce que je pense moi, voilà, il y a moult façons de dire les choses et de se comporter avec quelqu'un. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le blesser. Enfin, moi, je marche bien au ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Totalement d'accord. Moi, quelqu'un qui arrive qui me dit, mais putain, mais t'es con, tu fais que de la merde. Je me dis, t'es con, dégage. Ouais. C'est tout, ça. C'est tout. Donc, moi, je vais pas arriver devant quelqu'un et lui dire, non, voilà, tu peux faire remarquer aux gens que tu n'es pas d'accord et quand bien même, essaye de le faire quand on te demande, en fait. Ouais, quand on te demande ton avis, oui, je suis d'accord. Même avec mes amis, par exemple, demain, ils sont dans une situation que je comprends pas, bah, je vais leur dire, écoute, vois, fais-le. Voilà, et après si tu arrives, tu me dis écoute, là je sais pas quoi faire, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te dire écoute, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Si j'étais toi, je ferais ça. Voilà, tout simplement. Parce qu'après, à un moment donné, aimer quelqu'un, c'est dans le partage et pas là à chaque instant dire ouais, mais tu sais ça, ouais, mais tu sais. À un moment donné, à trop reprocher. Et ce que tu disais en termes d'intuition, je trouve ça très vrai parce que des fois, quelqu'un va te donner ton avis et tu sens, même si ça te fait pas forcément plaisir, mais tu sens au fond de toi que c'est pour toi, que c'est bienveillant. Et parfois, tu sens que c'est de la fausse bienveillance, que c'est juste te tacler, c'est juste te remettre en face de tes douleurs ou quoi que ce soit, que c'était pas adapté. Et là, du coup, fie-toi aussi à ton instinct. Il faut se fier à son instinct dans le positif comme dans le négatif pour pas justement tomber dans ce genre de relation toxique où en fait, tu crois que ton ami te conseille, mais en fait, elle est juste en train de te juger et t'enfoncer. Et... Enfin, il y a énormément de gens qui vivent des relations comme ça et je trouve ça horrible. Je trouve ça... Après, je trouve qu'il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer. Encore, c'est mon avis. Hein. Oui. Je sais pas comment les gens doivent s'exprimer. Là-dessus, des fois, on n'est pas d'accord. Moi, je pense juste des fois que les gens sont méchants.
Et moi, non. Moi, je ne pars pas du principe que les gens sont méchants. Je pars du principe qu'il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer. Oui, c'est vrai. Qu'ils n'arrivent pas à exprimer réellement ce qu'ils ressentent ou avec les bons mots. Il y a des gens qui sont brutes et qui vont dire voilà, je reprends la phrase, ben, ça c'est de la merde. Parce qu'ils n'arrivent pas à dire concrètement, par exemple, ça me rend en colère de voir que les gens pensent comme ça, parce qu'aujourd'hui on ne devrait pas penser comme ça. Ils vont conclure ça en ça c'est de la merde. Voilà, pour moi, il y a une façon d'exprimer. Il faut apprendre, ça s'apprend. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris parce qu'avant j'étais bien quelqu'un de très catégorique aussi. Je pouvais avoir des avis très tranchés. Et aujourd'hui, j'arrive à, entre guillemets, à me dire, ben voilà, non, il y a plusieurs points de vue. Parce qu'il y a mon point de vue, parce que moi, j'ai vécu ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai exposé mon point de vue, on m'a dit que c'était de la merde, et j'ai dit, attends, non. J'ai dit, attends, on va en parler parce que je ne suis pas d'accord. À un moment donné, voilà, c'est en ayant vécu ces situations-là que tu essaies de ne plus les reproduire, et donc tu essaies de t'entourer de gens qui arrivent à un minimum. Après, j'ai ma famille particulièrement, par contre, ça n'a aucun rapport, mais ma famille, par exemple, je trouve qu'elle a du mal à s'exprimer. C'est des gens qui sont très pas très dans l'émotion, on va dire entre guillemets, et qui ont plus de facilité à dire ce qui ne va pas que ce qui va bien. Mais je trouve que c'est bien la génération de nos parents aussi, de manière générale. Voilà, un peu, ça se plaint un peu et ça a tendance à dire tout ce qui va mal, mais par contre quand ça va bien, c'est très sur la réserve. Parle, ouais. Donc du coup, moi, je vis avec ces personnes-là. C'est des gens, comme on dit qu'on choisit pas, mais moi je pense que je les ai choisis d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, comme j'aime ces gens-là d'une façon pareille aussi, sans condition, ils sont comme ils sont, et bien tout simplement, j'apprends à communiquer avec eux. Ouais. Quand on me dit, par exemple, ben voilà, ouais, mais ça va pas, c'est comme ça, je dis, écoute, vois pas de ce point de vue-là, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut vraiment discuter. Et quand on est amis, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'avec ses amis qu'on peut discuter. Oui, la clé c'est ça, et souvent je trouve aussi c'est ne pas avoir peur de demander, de reformuler, etc. Parce que ce que nous on interprète dans les phrases des autres, dans les émotions des autres, c'est pas forcément ce que eux ils vont nous véhiculer, et on est très fort pour ça, surtout les filles. Je trouve, pour interpréter, se faire des films, se dire et s'imaginer des choses en fait qui n'arriveront peut-être jamais ou que la personne n'a jamais voulu dire. Donc des fois, juste prendre 5 minutes et dire écoute, tu m'as dit ça, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Ou qu'est-ce que tu veux me dire par là? Enfin voilà, ce genre de questions ouvertes. Oui, il y a des gens qui pensent que de poser des questions comme ça, c'est faire comme si on était con. Mais non, c'est jamais bête d'être sûr d'avoir bien compris quelque chose pour que quand tu fais un débat avec quelqu'un, où justement là il y a un conflit à un moment donné, tu arrives à vraiment exposer selon l'argument de l'autre, et là tu peux dire, écoute, toi tu m'as dit clairement que tu avais peur. Donc on parle de la peur. Par contre tu me dis, ouais je sais pas. Maintenant on va pas pouvoir débattre longtemps. Bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça que souvent les gens dans un débat ou dans un conflit, au final ils vont se retrouver 3 jours plus tard et se dire, mais en fait on se dit la même chose, mais différemment. Tu vois, parce qu'en fait ils auront jamais essayé vraiment de comprendre ce que l'autre voulait dire. Parce qu'on est trop dans nos idées, dans nos émotions, dans notre ressenti. Et voilà, on ne cherche pas vraiment à comprendre le fond de la pensée de l'autre personne. Et souvent, on n'a pas envie de se dire aussi que quelqu'un peut penser différemment. On se dit, ok, moi je le vis comme ça, donc la personne, ce qu'elle a voulu me dire, c'est ça, quoi. Alors qu'en fait, un truc pas du tout. Ça marche dans toutes les relations. L'autre ne peut pas deviner ce que vous avez dans la tête ou ce que vous ressentez. De ouf. Ça, c'est pas possible. De ouf. Peut-être que vous connaissez quelqu'un ou vous aimez quelqu'un. Par exemple, je prends l'amitié, complètement. Ça marche en plein de relations, même je t'en aboie. Mais en tout cas, avec Laetitia, ça peut arriver que, oui, je la connais très bien, mais je ne peux pas savoir exactement ce qu'elle a en tête ou ce qu'elle ressent. Il suffit que je lui demande comment tu te sens. À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas arriver et dire, écoute, là, j'ai senti que ça ne va pas. Non. Oui, et Laetitia pourrait attendre, dire, là, vu ma situation, elle devrait savoir que du coup, ça va pas. Elle devrait me demander, elle devrait me soutenir. Donc moi, je vais nourrir des attentes. Exactement. Sur un espèce d'espoir qu'Anaïs sache ce que j'ai et ce dont j'ai besoin à tel moment. Mais ça, c'est hyper malsain. Et on le fait constamment. Tout le monde le fait constamment. C'est très courant. Et je trouve que c'est pas bien. Et au contraire, les moments où des fois on va savoir l'une l'autre que ça va pas, ou que ça va, ou on va avoir un truc, ça va nous faire penser à une blague commune, un truc comme ça, on va en rigoler, ça va être d'autant plus cool. Mais la vie, c'est pas ça au quotidien. On est tous plein d'émotions, plein de changements, donc il faut savoir en parler, quoi. Et
savoir le dire aussi, tu vois. Peut-être qu'on commencerait une discussion, toi, t'arriverais en mode enjoué, en disant, voilà, tu sais, comme si bah, tout va bien comme tous les jours. Et en fait, moi, j'ai mal et elle le sait pas. Mais peut-être qu'elle se rendra jamais compte si je reste là à faire bonne figure. Peut-être que moi aussi, je pourrais prendre les devants et lui dire, écoute, ça va pas. Ou tu vois. Et ça, il faut le faire si tu as besoin d'aide. Mm. En fait, c'est que si par exemple tu ne vas pas bien et que tu as besoin de mon aide, demande-le-moi. Bien sûr, Il il n'y n'y a pas de honte à ça. Il y a pas, À partir du moment où vous avez une bonne personne. personne. Ah oui, bien sûr, Attention aussi. tes amis, quoi. Voilà, Voilà, oui, là. oui. C'était parlant, ah, les bonnes personnes. Voilà. Ça, par exemple, c'est un truc qu'on s'est compris. Pas besoin de parler. Et ouais, Mais voilà. donc voilà, c'est tout simple en fait. Moi je trouve que ça peut être simple. C'est pas toujours simple, mais ça peut être simple. Après, on n'a pas la recette magique. Hein. On parle comme ça, genre, c'est simple, on est amis depuis longtemps, c'est magique, c'est fun, l'amour, faut bien parler. Ça fait bien topo de youtubeuse qui est plus parfaite. Ouais, tout ça, on mange de l'indien, on parle d'amitié, on a un doctorat en philosophie amicale. Pas du tout. Le certificat de la meilleure amie. Oui, ça on a. Mais en fait, c'est juste d'une expérience d'une autre. Hein. Il y a des amis qui fonctionnent totalement différents. Je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir un groupe d'amis. Et du coup, on approfondit sur certaines non. Et pourtant, voilà, il y a des gens, ils sont totalement différents. Et ils s'épanouissent là-dedans. Hein, et c'est très bien. Heureusement, il y a des gens différents. Parce que voilà. Mais nous, on parle de notre expérience à nous, de comment nous, on voit les choses. Et comment on a fait en sorte que aujourd'hui, on arrive toujours à... Avancer ensemble. Avancer ensemble, tout simplement, oui. Parce que là, on a des rythmes de vie totalement différents. Peut-être qu'on pourrait dire, genre, les trucs qu'on n'aime pas en amitié. On a une liste